Merci Jean-Paul, merci Francis, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de participer à cette session parce que je pense qu'on est dans le cœur de notre métier, c'est-à-dire ouvrir. Et l'idée d'ouvrir, elle s'applique bien sûr aux portes du service de réanimation, dans un sens comme dans l'autre, et aussi aux familles des malades de réanimation. Je pense qu'il y a maintenant déjà une bonne trentaine d'années, il est apparu logique de finalement penser que quand on a un patient qui arrive en réanimation, eh bien, les gens qui vivent avec lui, qui que ce soit, s'ils sont proches de lui, eh bien, ne sont pas des simples visiteurs. Ils sont à la limite plus impliqués auprès du malade que nous-mêmes, ou en tout cas très différemment. Ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui nous permettent quand même d'avoir une relation à peu près normale, puisque en règle, nos malades sont dans une situation d'incapacité à communiquer, à consentir. Et puis, c'est sûrement très clairement un marqueur de la façon avec laquelle nous vivons nous-mêmes. Depuis 30 ans, on a bien fait la différence entre deux attitudes parallèles qui sont les soins centrés sur les patients, l'attitude diagnostique, l'attitude thérapeutique, l'évaluation du pronostic et tout ce que vous savez, et puis les soins centrés sur la famille qui sont centrés non seulement sur l'accueil et la communication, mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années sur des stratégies organisées de prise en charge et l'une d'entre elles est l'ouverture des services. Alors, je voudrais juste commencer par une anecdote pour vous dire comment est-ce que finalement ouvrir pour des réanimateurs, et je pense que c'est comme ça que les précurseurs des sociétés impliquées dans ce projet doivent être vus, c'est une façon de penser différemment. L'une des raisons, c'est que tout simplement, 80% des services de réanimation dans les pays industrialisés ne sont pas ouverts à plus de quelques heures par jour, et encore, je n'ai pas dit quelques minutes. Je voudrais vous parler de ce papier qui a été publié par un sociologue suisse dans les années 80, à la fin des années 70, et qui, tout simplement, avait fait une constatation dans un service de chirurgie à propos de deux types de malades, ceux qui voyaient de la fenêtre de leur chambre un mur et ceux qui voyaient de la fenêtre de leur chambre un jardin. Et il a tout simplement comparé finalement les patients qui voyaient le mur et les patients qui voyaient la verdure. Et il s'est rendu compte tout simplement que les patients qui avaient devant eux un panorama plutôt vert et plutôt verdoyant avaient beaucoup moins besoin d'antalgiques que les malades qui voyaient un mur. C'est assez simple comme constatation, c'est aussi la richesse des équipes multidisciplinaires en réanimation, de regards différents, de regards posés sur des éléments différents et aussi d'interprétations différentes. Voilà comment, par exemple, l'incorporation de la recherche qualitative en réanimation, c'est-à-dire la capacité d'écouter, d'orienter les familles pour qu'elles puissent exprimer ce qu'elles ressentent, va permettre de laisser les familles ventiler leurs émotions et nous donner quelques axes sur les domaines qui permettraient d'améliorer leur expérience et leur vécu en réa. Voilà aussi comment par le dessin, bien sûr au fond ça n'est pas un enfant, c'est un patient, mais on a une famille au devant de la scène qui se met au devant de la scène et qui dit « et nous ?» Lui, le malade, il a son infirmière, son aide-soignante, son médecin junior senior, tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Mais et nous? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Et ils sont au devant de la scène, la famille. Donc il faut reconnaître les familles et ouvrir les services de réanimation. Et là, alors, il faut faire attention, l'élargissement des horaires de visite, c'est une chose qui est un fait. Ouvrir les services de réanimation, c'est une attitude, c'est une stratégie qui est globale et qui ne se limite pas tout simplement à changer les horaires de visite. Et puis, il faut bien voir, on est dans un paradoxe émotionnel, puisque ce que nous demandons finalement aux familles des malades, dès que nous les informons de la situation du patient, c'est implicitement de nous faire confiance, c'est-à-dire de nous donner à nous la capacité de les informer, basée sur nos aptitudes médicales, techniques et au sens large d'évaluation du pronostic. Et en fait, on leur demande finalement de nous faire confiance, ce qui implique de leur part une certaine mesure de vulnérabilité. Si je vous laisse conduire ma voiture, c'est que je vous fais confiance. Vous n'allez pas rentrer dans le premier poteau. Eh bien, c'est ça, c'est comme ça que c'est perçu de leur part. Et puis, à l'inverse, elle pourrait s'opposer à cette confiance et être dans le pouvoir décisionnel. Et donc, il y a un paradoxe qu'on gère bien, d'ailleurs que vous voyez bien, ces familles qui changent entre le premier et le 5e jour. Et je pense que surtout, pendant que ce paradoxe change, il ne faut pas le laisser changer dans une salle d'attente. Il faut le laisser changer dans un service de réanimation. Ces familles doivent voir les infirmiers et les médecins exister, soigner, être ce qu'ils sont, être ce qu'ils font. Et je pense que c'est important. Parce que si vous ne le faites pas, il y a à la télévision des tas de services de réanimation dans tous les genres, et eux, par contre, ils sont ouverts 24 heures sur 24.
On n'a jamais vu une salle d'attente dans Grey's Anatomy. Alors, la deuxième chose pour le concept d'ouvrir, c'est qu'en fait, il n'y a rien à cacher. Derrière les portes d'un service de réanimation, il y a tout un art qui est l'art de soigner. Et je pense que, évidemment, si c'est fermé, une famille va rentrer dans un service de réa, vous aurez fait tout votre planning de soins, vous aurez tout rendu propre, ça va être hyper propre, hyper technique, bien carré, mais du coup, on ne vous aura pas vu soigner. Donc, on ne vous aura pas vu comme soignant. On vous aura vu comme un des passants du service entre le café, la pause déjeuner ou la clope. Et à ce titre, quand vous allez venir parler aux familles, ils vont vous voir qu'annoncer des choses alors qu'ils ne vous ont pas vu soigner. Pourtant, vous êtes soignant. Et je pense que c'est important. Il faut qu'ils sachent que vous êtes un ou une professionnelle. Pour vous faire confiance, il faut qu'on sache qui vous êtes. Ils ont besoin aussi, du coup, de vous voir être comme eux. Rire, faire la gueule parce que ça ne va pas, souffler, être fatigué. Et puis, il faut qu'ils vous voient soigner. Si on ne vous voit pas soigner, ben, vous n'êtes pas des soignants. Il n'y a rien à cacher. Évidemment, ce n'est pas les deux mômes dans le lit qui sont les malades dans ce service. C'est tout simplement un service qui ouvre ses portes 24 heures sur 24. Et la patiente a pu faire un séjour prolongé en réanimation avec tout le temps un adulte ou un enfant avec elle. Ouvrir un service de réanimation, c'est un état d'esprit, c'est une culture du soin, puisque, bien sûr, tout le monde est au courant de ce qui s'y passe et on sait pourquoi on va dans ce sens. Alors, est-ce que l'ouverture, c'est quelque chose de faisable? Et quelles sont les évaluations? Je ne vais parler que des études qui ont été publiées. Il y a dans la salle Anne Renaud, qui a été la première en France à faire une évaluation de l'ouverture 24 heures sur 24 des services de réanimation à Brest, et qui avait pour la première fois à la SRLF, il y a maintenant, je pense dire une bêtise, mais une dizaine d'années, qui a pour la première fois, je pense que c'est plutôt 15, à montrer la faisabilité, et puis surtout le fait que les familles étaient satisfaites. Et il y a aujourd'hui, à l'évidence, plus d'éléments pour justifier, je suis un peu dur, Jean-Paul et Francis, mais il y a plus d'éléments factuels pour justifier la présence des familles 24-24 que celle des médecins 24-24. Comme vous savez, c'est un débat dans la littérature. Alors voilà un papier français publié par l'équipe de Maïté Garousse à l'hôpital Saint-Joseph, qui ont fait donc une étude où ils ont pu comparer les familles qui avaient bénéficié et celles qui n'avaient pas bénéficié de l'ouverture, et puis qui montre que tout d'abord c'est faisable, que c'est accompagné d'une satisfaction, et qu'il y a des ajustements à faire, c'est-à-dire des ajustements pour le planning de soins. Il faut penser différemment le soin, faire de la place aux autres. Et puis pour les médecins aussi, une façon de faire son examen clinique, sa visite et sa transmission, soit devant les familles, soit trouver un modus vivendi. Chaque service aura sa façon de faire. Et puis pour les familles, il y a un point très important, il faut les déculpabiliser. 24 heures sur 24, c'est vous pouvez rester, c'est pas vous devez rester. Et donc n'hésitez pas de temps en temps à offrir la possibilité aux familles de rentrer à la maison, de s'occuper des enfants, puis de revenir peut-être après, de dormir ou pas, d'aller prendre une douche et de revenir. Bref, sans compter le fait que si vous n'êtes pas ouvert 24 heures sur 24, vous allez avoir des familles qui vont s'appauvrir, d'abord parce qu'elles prennent des jours au boulot, elles prennent des vacances, et puis on n'a pas beaucoup de vacances, et puis elles vont dans ces cafétérias des hôpitaux qui sont très chers et dégueulasses, et au bout d'un moment, elles sont dans ce que les Américains appellent sleepiness, c'est-à-dire elles sont endormies en permanence, et quand elles prennent une décision, le lendemain, elles reviennent dessus, et quand j'ai dit ça, vous avez tout de suite pensé aux dernières familles à qui vous avez parlé. Alors, il y a aussi un papier nord-américain dans le groupe de Sam Brown qui est juste publié et qui montre vraiment le bénéfice sur les familles de cette ouverture. C'est donc 50 familles avant, 50 familles après une ouverture et 128 infirmières. Et on voit que vraiment, c'est une explosion de satisfaction. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce service une crainte énorme et ils ont essayé, ils ont fait comme tous les gens qui commencent, ils font un groupe de travail. Sur un tableau, ils marquent les arguments pour, les arguments contre. Ils réfléchissent, ils se disent, écoutez, on n'a pas d'argument formel pour ne pas essayer, essayons. Et puis, ils font partie de ces nombreux services qui n'ont jamais fermé après l'essai. C'est ce qui nous était arrivé dans les années 2003-2005, où nous avions tout simplement essayé d'ouvrir après un groupe de travail le service. Il n'a jamais refermé depuis maintenant 13 ans. Et on avait bien mesuré un bénéfice sur la satisfaction des familles. Et surtout, sur le sentiment que les familles avaient, que nous, les soignants, nous leur demandions comment ils allaient. Ils voyaient bien qu'on leur tendait la main et que nous étions là pour améliorer la satisfaction. C'est logique que je finisse par ça, finalement. Pourquoi fermer? Parce que pourquoi ouvrir? C'est un concept. Mais pourquoi fermer? Eh bien, pour des mauvaises raisons. Regardez.
Dans la littérature, vous allez voir que l'ouverture d'un service de réa, ça augmente l'infection nosocomiale, ça interfère avec les médicaments, les fils de dialyse, les surveillances, ça interfère avec la charge en travail, ça augmente le stress des familles, des patients et des équipes, et puis ça viole l'intimité des autres malades, puisque c'est vrai, les familles, quand elles sont là, elles ne sont pas tout le temps à regarder leurs proches, elles regardent aussi à la télévision derrière elles, le reste du service de réanimation. Et en fait, il y a point par point une évaluation dans la littérature de chacun de ces éléments. Je vous cite ici 3 papiers, je les trouve intéressants parce que méthodologiquement acceptables. Tout d'abord, on disait mais il y a des crises hypertensives quand les familles sont là. Il y a maintenant 4 études qui montrent qu'au contraire, le profil hémodynamique se stabilise, voire que la pression artérielle, quand elle était élevée avant, elle va se calmer. Il est exactement la même chose pour les malades qui vont être en situation de coma ou de situation d'infarctus du myocarde. Et sur la fréquence respiratoire cardiaque et la pression artérielle, eh bien aussi dans une réa cardiaque. Et puis, il faut bien voir, la détresse respiratoire est diminuée, les gens ont un confort ventilatoire quand la famille est présente. Il y a même eu un papier sur la baisse de la pression intracrânienne, et puis un autre papier sur la stabilité hémodynamique, tout juste publié la semaine dernière. Et puis ce papier, il fait office de référence. Pourquoi? Parce que c'est un essai randomisé où on a tiré au sort les familles qui allaient assister à des horaires non restreints par rapport aux familles qui allaient avoir des horaires restreints de 30 minutes par jour. 30 minutes par jour parce qu'on est en Italie. C'est une étude dans un seul centre. C'est un très très beau papier. Un seul centre et en fait tous les 2 mois, on ferme ou on ouvre pendant 2 ans. Donc vous avez 12 mois d'ouverture, 12 mois de fermeture et on va agréger les données et globalement, ce papier montre une baisse des complications cardiovasculaires lorsque les familles sont présentes. Laissez-moi vous montrer les détails parce que pendant très longtemps, on a dit l'infection. Alors c'est vrai, c'est comme les corridors, quand vous ouvrez dans l'air, eh bien, il y a un peu plus de bactéries et de champignons, que ce soit dans la chambre, dans le couloir ou dans les chambres à côté, et que ce soit dans l'air ou sur les surfaces. Au demeurant, il n'y a aucun élément. Regardez, la partie la plus à droite de cette diapo montre quand il y a en fait un bénéfice pour les visites 24-24. Si les petits ronds étaient dans la partie la plus à gauche, ça serait un bénéfice pour restreindre. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation du risque nosocomial. Bien au contraire, ces familles des malades, elles se retrouvent dans une situation où elles vont avoir des malades, des proches, avec moins de complications cardiovasculaires. Et on voit bien l'anxiété et la dépression des patients. Et il y a même une partie sur le profil hormonal, qu'il soit thyroïdien ou corticotrope, qui montre une stabilité des profils endocriniens. Alors en pratique, je pense que l'ouverture 24-24, elle fait partie du contrat de confiance. Bien sûr, ça peut être 23-24. Et bien sûr, ça ne peut pas être que des horaires d'ouverture. C'est une stratégie d'accueil des familles qui, en fait, ne leur impose pas par rapport à leur boulot, par rapport aux enfants, par rapport à leurs contraintes, par rapport à leurs émotions, ne leur impose pas vos horaires de visite. Laisse finalement, on a bien mesuré que les familles ne restent pas plus longtemps en réanimation en moyenne, y compris quand on les laisse dormir. En moyenne, elles ne restent pas plus longtemps, mais au demeurant, elles viennent quand elles peuvent, quand elles veulent. Avant d'aller travailler, elles font un bisou aux malades si elles ne sont pas trop loin, ou bien en rentrant du boulot, elles vont donner à manger aux enfants, puis elles viennent ensuite. Ce contrat confiance qui est ce qu'on jure à la famille à J3, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le malade n'importe comment, qu'on va le respecter, qu'on ne va pas le laisser avoir faim, soif ou mal, eh bien, dans le contrat de confiance, il faut y insérer les horaires de visite. Et bien sûr, on est ouvert 24-24, mais on n'informe pas 24-24. Le temps de visite et le temps d'information sont 2 éléments différents. On a des happy hours. C'est moins cher. Et vous avez donc la 2e minute d'information qui est gratuite. Et en pratique, vous avez le tour des familles qui est fait comme vous l'avez décidé dans votre service, à horaire fixe, ou bien à des moments plus simples, ou éventuellement, on peut, pour certaines familles qui arrivent plutôt le soir, demander à l'équipe de garde de voir la famille, je vous rappelle, toujours en binôme, pilote-copilote, c'est-à-dire un médecin et un infirmier. Je crois que c'est ma seule conclusion. Ouvrez les portes des services de réa, vous n'avez rien à cacher et vous devez être fiers de comment vous soignez. Merci.